Yo les amis, j'espère que vous allez bien, moi ça va bien. Aujourd'hui les gars, j'avais envie d'un truc qui me rappelle mes origines. Bah vous le savez peut-être pas, mais je suis maghrébin, ouais. Donc aujourd'hui les gars, je vais me faire des petits samoussas au bœuf à l'ancienne. C'est pas une recette compliquée, c'est une recette plutôt facile, assez simple à faire. Et franchement, moi j'adore en faire de temps en temps, bah ça prend vraiment un petit quart d'heure, tu vois vraiment à les faire. Le plus long c'est de les cuire au four, voilà. Donc je vais te montrer juste les ingrédients que tu as besoin pour faire cette recette. Vraiment, c'est pas complexe, ça coûte pas cher. Et voilà, tu m'en diras des nouvelles. Alors, pour faire cette recette, tu vas avoir besoin de poivrons, de bœuf, feuilles de briques, échalotes, ail, ouais, je sais pas si tu le voyais bien, sel, poivre, curry, persil, gingembre et sel. Rien de complexe pour faire cette recette. Normalement, tu as tous ces ingrédients chez toi si tu manges un peu épicé de temps en temps. Voilà. Je te raconte ma vie. Tu sais quoi? On va commencer la vidéo. Générique. Bon, première étape, c'est pas très complexe, tu prends ton couteau, voilà, on va pas faire ce genre de bêtises avant de se couper, ce serait con. Je vais nettoyer mon poivron, on va le couper, je vais te montrer ma petite astuce à moi pour couper le poivron. Voilà, l'astuce elle est simple gros, tu prends le poivron, t'as vu il y a 4 petits coins comme ça, des fois il y en a 3, je sais pas, c'est les poivrons mal formés, voilà. Donc tu prends, hop, tu coupes comme ça. Et tu redescends, voilà, et là tu fais ça de chaque côté. Et après au final tu as pris tout ce qui t'intéressait dans le poivron. Ce qui reste, c'est les pépins, t'en as pas envie, donc c'est simple à couper. Et là maintenant on va le couper en petits carrés. Donc très simple pour le couper en petits carrés. Tu fais des petites lamelles que tu les maintiens ensemble. Puis après tu le tailles. Et voilà, ça fait plein de petits carrés. Faut que ça soit pas trop gros parce que là franchement si tu les fais trop gros ça rentrera pas dans le samoussa. Et au final tu vas te faire chier à faire toute la préparation. Oh putain on dirait un poulet. Ah je... Aussi distrait qu'un enfant de 5 ans. Mais sérieux on dirait un petit poulet allongé là mon poivron. Enfin bref. Si tu les coupes trop gros, tu ne pourras pas les utiliser dans ton samoussa et après tu vas être dégoûté. Quand tu as fini de couper tes poivrons, tu les mets là dans une poêle, tu les réserves parce que maintenant on va couper les échalotes. Et pareil, moi j'ai 3 échalotes pour un poivron. Si tu veux faire plus à bouffer, tu fais ton calcul, tu fais x2. Je vais pas t'expliquer comment couper une échalote, sincèrement. Tu sais pas couper une échalote, et tu coupes de chaque côté. Je suis en train de te l'expliquer. Je dis je te l'explique pas et je te l'explique. Non mais ça va plus moi. Et au fait, c'est pour ceux qui me demandaient. J'ai une petite annonce, ça y est, j'ai refait un petit catalogue d'urbex que j'ai envie de faire. Et là bien sûr il y aura des urbex. Je me suis lancé aussi sur une chaîne Twitch parce que je kiffe le gaming. C'est aussi pour ça que j'ai une chaîne YouTube à la base, parce que voilà. Et du coup j'ai ouvert une chaîne YouTube gaming et c'est à toi de la chercher si tu veux la trouver. Pour l'instant je l'annonce pas, je la cache, à toi de la chercher. C'est le petit story, c'est pas très dur à trouver en vérité mais bon. Pour revenir à ce que je disais, bientôt les urbex ça reprend. Il y aura des vidéos urbex qui vont arriver sur ma chaîne. En plus de ces vidéos urbex, il va y avoir des vidéos setup, parce que je vais changer mon setup bientôt. Non, franchement, j'annonce certains trucs, c'est sûr. Il y a d'autres trucs qui vont peut-être s'annoncer, mais ça dépend du Covid. Pas se mentir, je suis un peu... Bon, pareil avec l'ail. Hein. Franchement, je suis en train de faire toutes mes découpes. Il n'y a rien de passionnant. Bon, maintenant que j'ai tout mis dedans, loulou, fais attention. Je rajoute de l'huile d'olive, les gars. Hop. Je prends une cuillère, il faut vraiment que je me rachète une cuillère en bois, franchement ça serait une bonne idée. Là tu mélanges un peu, parce que tu vas pas cuire sans mélanger, c'est un peu débile. Surtout que quand c'est chaud, tu vas te brûler, donc d'abord tu mélanges. Et après, tu rajouteras les ingrédients. Là ce qu'on va faire, pour que les légumes perdent un peu d'eau, on va saler. Voilà. On remélange un petit coup avec l'huile d'olive. Donc là tu as poivron, ail, échalote, sel, poivre. Il n'y a pas de poivre, il y a de l'huile d'olive à la place. Allez, ça c'est en train de cuire. Je range mon bordel et on passe à la suite. Maintenant ça crépite. C'est que c'est en train de commencer à cuire. Maintenant on passe à la viande hachée. Tu prends une poêle, la viande hachée, tu mets les dedans, sans matière grasse, sans huile, beurre, tout ce que tu veux. Je peux pas être plus simple. Et tes fals, si un jour tu regardes une vidéo, pense, tu vois, genre une petite poêle par-ci par-là. Moi je dis pas non, tu vois. Sans déconner. Si tu me regardes, pense à moi, ça peut toujours me servir. Je dis ça, je dis rien. Après, voilà. Hein. Je m'énerve tout paquet. J'arrive pas à l'ouvrir. En attendant que ça cuit, je vais vous montrer un petit truc. J'ai des feuilles de briques. Je sais que je vais pas tout utiliser. Là, il faut être une famille entière. Et en plus, après, ça va sécher dans le frigo. Non. Du coup, tu prends tes ficellos. Ah, je suis en train de manger parce que ça va être le petit kiff. Ce qu'on va faire déjà, c'est qu'on va les séparer. Si j'arrive à trouver le centre du paquet. Voilà. Sachant que, dans tous les cas,
C'est des ronds, on va les couper en deux pour faire les briques. Je vais pas me faire chier, je vais couper tout direct en deux. Voilà. Maintenant la suite. C'est pas très complexe ce que je vais faire, mais ça va te régaler. Parce que moi, ça va me régaler. Tu prends un ficello. C'est vraiment le truc pour pas perdre, tu vois. Enfin, vraiment, c'est le petit plus de la vidéo. Il sera peut-être même pas annoncé dans le titre, mais voilà. Tu vas voir, ça va être génial à manger. Tu prends ton ficello, tu le coupes en deux. Ta feuille de brique, elle est coupée en deux déjà, à peu près à cet endroit-là. Après, tu replies le bord ici. Clac. J'essaye avec une main, mais c'est compliqué, hein. On va essayer, les gars, de vous montrer. Hop, tu replies le deuxième bord et après, tu roules. Tac. Voilà. Allez. Maintenant, je vais continuer avec l'autre caméra parce que je peux pas tenir les deux en même temps, quoi. Allez, j'en fais 3-4. Le temps que le reste commence à cuire, pense à bien surveiller la cuisson parce que ça va vite cramer tout ça, hein, je te le dis. Hein. Bon, je suis un peu deg, les gars. Normalement, il me faudrait du beurre pour pouvoir bien coller les samoussas et toutes mes feuilles de briques. Parce que ça se colle pas tout seul, c'est pas magie. Du coup, j'ai que l'huile d'olive, ça va être à l'huile d'olive. Hein. Donc là, on va faire une petite œuvre d'art. Donc, comme quand tu étais petit en art plastique, ton petit pinceau, ton huile d'olive, hop. Et là, tu lui fais un petit dessin. Voilà. En vrai, c'est pas un dessin, juste tu le badigeonnes d'huile pour que ça tienne bien partout. Et tu le poses là. Voilà. Rien de complexe, franchement. Le seul truc complexe dans cette recette, c'est plier les samoussas. Comme tu peux le voir, j'ai un peu fait le con, ça a un petit peu cramé. Du coup, là, je vais rajouter. La caméra, ne me regardez même pas que. Enfin bref, je vais rajouter ma viande hachée et on va rajouter les épices pour que ça ait un vrai goût maghrébin. Bon. Voilà, là tu rajoutes la viande, hop. Pour que vous voyez ce que je suis en train de faire, ça n'a pas fini de cuire, hein, surtout pas. Mais ce que je vais faire, c'est que je me mets là pour que vous voyez ce que je suis en train de faire. Donc là, la viande, les poivrons, ils ont cuit. On va rajouter tout ce qui va être épices, sel, poivre, cumin. Il n'y a pas de cumin. Ah, je vais peut-être mettre une pointe de cumin. Allez. J'ai pas lésiné sur le sel. On va gingembrer. Sel, on va dire une cuillère à... Allez, une cuillère à café, un peu moins, franchement, selon la quantité de viande que tu as. Le gingembre, une cuillère à café. Le persil, une cuillère à soupe. Le cumin, une cuillère à soupe. Et on va rajouter le curry, une cuillère à soupe. Et on va rajouter une cuillère à café de cumin. Voilà, c'était pour les quantités. Au moins, tu sais, moi je fais un peu à l'œil, parce que c'est une recette que je fais souvent. Et voilà. Mais sinon, c'est le détail que ma mère me donnait quand j'étais petit. Et je rajoute un peu de poivre parce que on est en France et que le poivre, ça donne un petit truc en plus quand même. Pas se mentir. Allez là, maintenant que tu as mis toutes les épices, on va mélanger, tout simplement, rien de complexe. Franchement, tu vois, tu coupes les légumes, tu les fais cuire, tu mélanges avec la viande, tu mets 2-3 épices. C'est rien de compliqué par rapport à toutes les recettes qu'on a pu déjà faire sur la chaîne. Là maintenant, on va juste refaire cuire un petit peu. Bon, avant de préparer les samoussas, j'ai mis le four à chauffer à 200 degrés. Donc on va voir ce que ça donne. Enfin non, non, on va pas voir ce que ça donne, le four il chauffe. Qu'est-ce qui est, je suis con Joe. Enfin bref les gars, je reprends sur cette caméra juste pour te dire un truc. Pour la préparation samoussa, donc tu as vu, j'ai coupé le rond en deux. Maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va le plier tout simplement comme ça, paf. Et après, en fait, tu vas le plier. Je vais essayer de te montrer, je sais pas si je vais réussir. Alors, comme tu as pu le voir, là je viens de la plier en deux. Maintenant ce qu'on va faire, c'est que tu prends une toute petite poignée, enfin une petite cuillère à soupe. Au début tu essaies avec une, parce que ça dépend des cuillères à soupe, ça change. Là j'ai un doute. Vu l'épaisseur, je pense qu'une cuillère à soupe pour moi ça suffit large. Donc quand c'est plié, tu le rabats. Tac. Alors au début t'inquiète, ça va déborder, mais c'est pas grave parce qu'au final, quand tu vas le plier, ça va aller mieux. Hop, en fait tu fais plein de petits triangles. Je vais essayer de prendre l'autre caméra pour te montrer. Alors, regarde frérot. Tu vois, là on a déjà plié un peu tout. Maintenant tu prends ce bord et tu vas le remettre là-dessus. Et tu prends le dernier bord et tu vas le remettre comme ça. Tac, et au final, tu as ton samoussa qui est prêt. Maintenant, ce qu'il va falloir faire, ça va être le badigeonner d'huile pour que ça tienne bien. Sinon, la cuisson, ça va tout se détacher, ça va être dégueulasse et en plus, ça va pas dorer. Regarde ces samoussas, ça y est, ils sont prêts. Bon, ils n'ont pas tous la même gueule, mais en tout cas, ils sont prêts. Il n'y a pas de souci là-dessus. Maintenant, on va les faire cuire une dizaine de minutes au four à 200 degrés et jusqu'à ce qu'ils soient dorés en fait. Donc, si ça te prend plus longtemps avec ton four, n'hésite pas à faire quelques minutes en plus jusqu'à ce qu'ils soient bien dorés et pas cramés, genre dorés, tu vois, comme l'or. Bon, ça y est, je crois que mes samoussas, ils sont prêts. Là, enfin, je crois, ils sont prêts. Voilà, tu vois, ils sont beaux, dorés. Il y a juste ça, celui-là, je l'ai mal fermé, du coup, il a dégouliné. Mais tu vois, les autres, ils sont un peu mieux fermés, donc ils ont un peu moins dégouliné. Mais ça reste quand même très bon. Et tu vois, juste à la gueule du fromage que ça va faire. Voilà, le truc qu'on aime tous. Donc, je range tout ça, j'en goûte un. Et voilà. Les amis, mes samoussas, ils sont prêts. Ils sont extrêmement chauds. On va en goûter un, juste le temps que ça refroidisse.
Oh, c'est chaud. Oh, c'est bon. Oh mon dieu. Oh, j'en pleure. Pas parce que c'est bon, parce que c'est chaud. Oh. Ils sont bons, franchement. J'aurais pas ma recette. Peut-être j'aurais pu mettre des carottes ou d'autres trucs pour donner un petit goût en plus dedans au niveau préparation. Mais en tout cas, c'est une recette simple à faire que tu pourras refaire chez toi. Donc si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de laisser un pouce bleu, commenter, partager, liker, enfin toutes les choses habituelles. Et on se dit à la semaine prochaine.